Il est quasiment 14h, soyez les bienvenus sur BFM TV. Bonjour Pauline. Bonjour Luc, bonjour à tous. L'actualité, c'est ce contexte de menaces terroristes très élevé qui oblige plus de 90 000 policiers et gendarmes mobilisés dimanche soir, tout comme des militaires de l'opération Sentinelle pour sécuriser la fête avec le passage à 2024. De rebondissement en rebondissement à Biarritz après une suspicion de bizutage. La victime présumée dément les faits alors qu'une enquête pour violence et agression sexuelle est ouverte. Des photos de ce commis de cuisine nu et attaché ont été publiées sur les réseaux sociaux. Dans le même temps, le chef étoilé de l'établissement a quitté son poste. Toutes les cibles atteintes sur Moscou après une pluie de missiles ce matin un peu partout en Ukraine. Kiev parle d'un nombre de frappes record depuis le début de la guerre. Bilan des victimes, au moins 16 morts et près de 100 blessés. Plus de 90 000 policiers et gendarmes mobilisés sur tout le territoire pour la nuit de la Saint-Sylvestre. 6 000 rien que dans la capitale. Le ministre de l'Intérieur a dévoilé le dispositif. Plus d'1 million de personnes attendues sur les Champs-Élysées pour le passage à la nouvelle année. Et c'est dans ce contexte de menaces terroristes très élevées. Les dernières informations avec Julien Migaud-Muller et Margot Vizade. 90 000 policiers et gendarmes seront déployés partout en France. Un dispositif lourd, déjà parce que le contexte de menaces terroristes reste très élevé, mais aussi parce que le réveillon du Nouvel An est toujours un événement à haut risque, selon Gérald Darmanin. Auquel se rajoutent 5 000 militaires de l'opération Sentinelle. Et puis des dizaines de milliers de sapeurs-pompiers également, puisque la sécurité civile sera particulièrement mobilisée. Aujourd'hui, c'est 73 unités de force mobile qui sont mobilisées, dont les 5 nouvelles unités, les CRS 8, qui permettent un peu partout sur le territoire national d'intervenir en cas de violence urbaine. Avec une attention toute particulière à Paris et sa proche banlieue. Les autorités attendent sur et autour des Champs-Élysées entre 1 million et 1,5 million de personnes. Entre le concert et le feu d'artifice, la capitale a prévu un peu plus de 6 heures de festivités. Le dispositif est bien plus étendu que d'habitude. 6 000 policiers et gendarmes pour la préfecture de police en tant que telle, avec la sécurité privée, avec la police municipale de la maire de Paris et bien sûr la brigade des sapeurs-pompiers. Dans ce quartier, les fous seront systématiques. La vente et la consommation d'alcool seront également interdites. Mais pas seulement. On a interdit la vente d'objets qui pourraient servir d'armes par destination. Parce que ça serait un peu idiot de fouiller les gens à l'entrée du site si, à l'intérieur du périmètre, ils peuvent se fournir des armes par destination en les achetant dans des commerces. Grosse surveillance également dans les transports en commun. Tous les effectifs de la police régionale des transports vont être mobilisés. Enfin, il y aura une surveillance aérienne. Une dizaine d'hélicoptères de la gendarmerie nationale vont être déployés partout en France. 2 survoleront les quartiers sensibles d'Île-de-France. Avec cette année également l'utilisation de drones, comme pendant la Coupe du Monde de rugby. Édition spéciale d'ailleurs sur BFM TV, ce sera dimanche soir dès 19h pour suivre en direct les vœux d'Emmanuel Macron, le débrief. Toutes les réactions politiques dans la foulée suivie d'une soirée festive avec Julie Hamet jusqu'au bout de la nuit. Ça c'est pour la fête, mais bien sûr il y a le défi de la sécurité pour le passage à la nouvelle année. Bonjour Maxime Branchetter du service police-justice BFM TV. La nouveauté cette année ce sont les drones. Oui, les drones pour la surveillance aérienne avec les hélicoptères de la gendarmerie. Alors les hélicoptères, on les avait déjà avant, les drones aussi, mais là, pour la première fois, la loi les autorise. Ils vont surveiller évidemment les festivités. Il faut savoir qu'ils servent déjà aussi en amont, notamment les hélicoptères, parce qu'ils servent à surveiller notamment les toits d'immeubles des différents quartiers où l'on craint des violences urbaines pour repérer si on y cache des stocks de mortiers d'artifice, par exemple. Et à Paris, mais aussi partout en France, ils permettront d'avoir une vue aérienne qui permettra la surveillance, mais aussi l'intervention rapide, parce que quand on énumère les craintes qu'il y a sur ce nouvel an, il y a évidemment les violences urbaines. Dans un contexte où, on le rappelle, cet été, il y avait eu les émeutes suite à la mort du jeune Naël. Il y a aussi le dispositif antiterroriste. Et bien, pour tout ça, les drones sont utiles parce qu'ils peuvent prévenir une attaque qui se déroule quelque part. Ils peuvent aussi prévenir le début d'une attaque de mortier d'artifice ou de début de violence urbaine. Et pour tout ça, les drones vont être utiles. Enfin, le dernier point important, le 3e point de la sécurité, qui est là depuis des années maintenant, c'est la sécurité routière où les forces de l'ordre seront déployées pour lutter contre l'alcool au volant. Merci Maxime Branchetter pour toutes ces précisions. Yannick Tennessy, vous êtes secrétaire général syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels. Alors on parlait des 90 000 policiers et gendarmes qui vont être mobilisés pour ce 31 décembre, mais vous aussi, sapeurs-pompiers, vous allez être mobilisés. Oui, bonjour à tous. Écoutez, comme nos collègues de la sécurité publique, les policiers, nous sommes nous aussi mobilisés en sécurité civile pour faire face aux risques courants, mais également aux risques de violence urbaine. Oui, effectivement.
plus gros défis, les plus gros enjeux pour vous, justement, la nuit de la Saint-Sylvestre pour les pompiers? Écoutez, nous, ça a toujours été de faire face à des violences urbaines supplémentaires, même si ces années, selon les secteurs, ça s'est calmé. Ça reste notre plus gros défi. Les mouvements de foule dans les Yvelines, nous ne connaissons pas. À la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, eux, effectivement, ils vont avoir à gérer tout ce qu'il y a sur les Champs-Élysées. Mais en dehors des violences urbaines, on n'a pas de risque particulier. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on parle souvent du manque d'effectifs, est-ce que là, selon vous, pour ce 31 décembre, les effectifs du côté des pompiers seront suffisants? Alors, les sapeurs-pompiers professionnels, effectivement, il leur manque du monde un peu partout dans tous les départements de France. Nous ne sommes pas comme la police, nous ne sommes pas l'État. Nous sommes organisés par département et chaque département connaît son lot d'insuffisance de personnel. Nous n'avons pas les moyens de toute manière de faire plus que ce qu'on va faire, c'est-à-dire selon les secteurs, prendre 4 à 6 personnels supplémentaires par caserne pour assurer un deuxième fourgon pour les violences urbaines. On n'aura pas les moyens de faire plus et effectivement, nous sommes en déficit de personnel. Oui, parce que puisque vous parlez des violences urbaines, la difficulté pour les pompiers, ce que l'on voit régulièrement, c'est des pompiers parfois appelés pour des guet-apens, parfois même pas pour des guet-apens, mais pris à partie par certaines personnes, des pompiers qui ne peuvent parfois intervenir qu'avec l'encadrement de la police. Ça rajoute de la difficulté? Oui, alors nous travaillons depuis longtemps avec la police et puis même en interne, nous avons des formations pour gérer ce genre de situation. Lorsque le risque n'est pas à l'émeute, eh bien, nous travaillons normalement avec des effectifs supplémentaires. Et dès que l'on voit qu'effectivement, il y a des organisations d'agression envers les forces de sécurité, à ce moment-là, on va se regrouper avec la police et n'intervenir qu'en leur compagnie. Et surtout dans des cadres où il n'y a pas de risque de propagation. Voilà, si vous avez une voiture qui brûle seule au milieu d'un square, d'une zone sensible, eh bien, on va la laisser brûler s'il n'y a pas de risque de propagation parce qu'on sait qu'on va se projeter vers un danger des jets de pierre, donc on protège notre personnel. Et puis en revanche, s'il y a des voitures qui sont accolées à des bâtiments et qu'il y a un risque de propagation à des bâtiments, évidemment là on interviendra, vaille que vaille, avec les forces de police pour protéger les habitations. Yannick Ténézy, il y a une particularité en cette fin d'année, c'est l'alerte terroriste au maximum en France. Est-ce qu'il y a eu des messages particuliers qui vous ont été passés pour gérer cela ? On n'a pas de message particulier, mais nous nous tenons prêts, de par notre formation, à agir en tout temps, en tout moment. Il y a des personnels d'astreinte selon les départements. Et puis, dans le cadre de ce genre d'intervention, les sapeurs-pompiers sont vite au courant et tous ceux qui sont de repos reviendraient assez rapidement pour prêter main forte si le besoin se faisait sentir. Mais on n'a pas de message particulier. On en a un peu plus pour les Jeux Olympiques, mais pas pour un 31 décembre. Merci beaucoup Yannick Ténézy d'avoir été notre invité pompier, secrétaire général du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels. On parlait du ministre de l'Intérieur, on en vient à cette passe d'armes entre Gérald Darmanin justement et le maire de Grenoble après l'interpellation d'une dizaine de livreurs de repas, des livreurs étrangers. Ils étaient en situation irrégulière. Quelle indignité de s'en prendre à ceux qui travaillent dans le froid pour nous servir, lance Éric Piolle au ministre de l'Intérieur qui lui répond. Monsieur le procureur de la République de Grenoble lui-même a communiqué pour dire que c'était à la demande de la justice que ces contrôles de policiers ont été faits et c'est une très bonne chose. Il y a de l'ordre dans ce pays, avant même que la nouvelle loi soit promulguée par le président de la République après le travail que fera le Conseil constitutionnel. Il y a une loi actuelle. On n'a pas le droit de travailler irrégulièrement sur le territoire national et on ne peut pas laisser des employeurs utiliser irrégulièrement des personnes en les exploitant. Donc j'invite monsieur le maire de Grenoble à aimer les policiers et à soutenir la loi de la République. C'est ce que je faisais quand j'étais maire. On rejoue un petit peu la loi immigration. Anne-Sora Dupont, on va en parler avec vous. En tous les cas, un élément particulier, c'est celui des métiers en tension.